Coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Tout d'abord, je souhaite te présenter mes meilleurs vœux pour 2025, que cette année soit inspirante et qu'elle te permette de voir matérialiser tes projets, tes envies, tes besoins à ton rythme, tout en gardant la santé. Je t'invite à aller voir la vidéo spécifique où je présente mes vœux. Ça sera beaucoup plus exhaustif. En tout cas, je suis heureuse, moi, cette année, de te retrouver encore pour une série hebdomadaire du journal de Pi, le journal de projection, d'intuition, d'introspection pour toute l'année 2025. Alors, qu'est-ce que ce carnet? Qu'est-ce qui permet de réaliser? Eh bien, en 2024, voilà, j'avais ce petit support, un support publicitaire, littéraire. Je ne savais pas vraiment quoi faire avec et c'est là que m'est venue l'idée de m'y retrouver chaque semaine, en début de semaine, dimanche soir, lundi, mardi parfois, pour y déposer mes intentions et me projeter sur la semaine à venir. Ça me permettait comme ça de déjà partir sur une anticipation de la semaine et en même temps de faire le bilan de la semaine précédente. Donc c'est tout un processus assez intéressant, très intuitif, parce que là il n'est pas question de chercher à faire du beau, mais à faire quelque chose qui nous parle intérieurement. Ce procédé, je l'ai fait quasiment toute l'année en filmant semaine par semaine, donc tu peux retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne de l'âme du féminin. Et j'ai décidé de continuer en 2025 avec un nouveau support. Il a une histoire particulière, ce support, et d'arriver à quelque chose de plus global. En fait, ça va être aussi personnel dans ma façon de faire que cette année 2024. Par contre, je vais rajouter des éléments supplémentaires qui vont te permettre toi aussi d'aller dans ce procédé. Donc c'est plus qu'un art journal en fait. L'art journal, on va pouvoir explorer une thématique avec des fréquences différentes dans la création, avec des thématiques très différentes d'une page à l'autre. Là, on garde finalement un processus identique chaque semaine. En tout cas, un processus de démarche de création. Par contre, après, la technique est complètement libre. Donc moi, je m'autorise à changer de technique chaque semaine ou à refaire des techniques semaine après semaine. Ça dépend vraiment de comment je ressens et de mon envie, de ce qui me vient quand je me connecte finalement à mes intuitions, à mes projections pour la semaine à venir. Les éléments supplémentaires que je vais rajouter cette année, ce sont deux éléments, deux cartes. Une première carte ici de l'oracle tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holmes. Alors je le mettrai voilà en description sous la vidéo, vous aurez le lien. C'est le seul en fait jeu de cartes oracle que j'ai. Je l'aime beaucoup parce qu'il parle des éléments, il parle également des lettres hébraïques, de leur symbolique. Il reprend aussi une part de végétation. Enfin, moi je suis très liée au monde végétal, donc ça parle aussi de ça. Les graphismes ne sont pas forcément très lumineux et très gais, mais en tout cas ils sont très parlants. Enfin voilà, moi ça me parle. Donc j'ai décidé de tirer une carte de tarot chaque semaine supplémentaire pour finalement travailler aussi cette part d'intuition, de canalisation aussi, enfin de canalisation dans le sens où je me connecte à moi-même et qu'est-ce que cette carte va m'évoquer en fait. C'est vraiment pas chercher forcément quelque chose de l'extérieur, mais plutôt canaliser ce qu'il y a à l'intérieur, faire voilà, quelque chose qui va cristalliser finalement l'énergie, la projection qu'on a envie d'avoir sur la semaine. Et deuxième petite carte, forcément, le jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé en collaboration avec les art journalistes de l'âme du féminin, qui est disponible dans ma boutique. Et là, on va tirer au sort une consigne artistique, mais en fait, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir aussi l'entendre différemment. Donc là aussi, je vous mets le lien sous la vidéo. Il est disponible dans ma boutique, vous inquiétez pas. Et l'idée, ça va être de travailler avec ces deux cartes-là. Alors travailler, c'est toujours pareil. Moi, ma façon d'appréhender ces supports-là, ces supports de cartes oracles, c'est que je les entends comme j'en ai envie. Et parfois, ça peut être... En fait, j'ai cette liberté que ça peut être non-conformisme, la façon dont j'entends ces cartes-là.
Donc je te laisse toi aussi libre de cette interprétation tout au long de l'année, bien évidemment. Si tu sens que moi j'interprète une carte d'une façon en te disant mais non, cette carte oracle on n'interprète pas comme ça, c'est ok, en fait tu peux l'interpréter toi de ta façon, et moi si finalement je l'interprète totalement à côté, c'est que je devais l'entendre comme ça à ce moment-là. Ça va être, je pense que ça va être assez intéressant de pouvoir se rallier à ça chaque semaine. Moi, mon intention, ça va être de travailler aussi les cartes de tarot, parce que c'est quelque chose qui m'attire. De travailler le jeu de l'âme en écho par rapport à ça. Et de continuer ce journal depuis qui me permet vraiment de me déposer, de me projeter, et quelque part ça me canalise aussi, ça me dépose chaque semaine sur un temps qui dure à peu près une demi-heure maximum. En général c'est 20 minutes, une demi-heure de création, voire même parfois moins, hein. Parfois ça dure que 10-15 minutes, ça peut être très très rapide. Voilà, donc je suis heureuse de continuer cette aventure avec toi, de continuer l'aventure de l'âme du féminin, de la créative alchimie, et de continuer aussi à te parler tout au long de mes créations de l'évolution de mon univers au niveau de l'art journal, au niveau de la créativité. Voilà, alors c'est parti, on embarque tout de suite. Pour commencer, une parenthèse sur quel support choisir pour réaliser son journal de Pi. Son journal de projection, d'introspection, d'intuition. Moi, je choisis des petits supports. Il n'y a pas en fait de mauvaise façon de choisir son carnet. C'est comme un art journal, juste avec un process un peu différent. Moi, je choisis donc un petit carnet format, c'est du format A6, c'est plus petit qu'un format A5. Un carnet que je recycle. Alors là, oui, c'est un beau carnet de la marque Paper Blanks. Mais il a sa petite histoire, je vais y revenir. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de pages pour faire son année complète. On a 53 semaines par an. 53 semaines en 2024, 52 semaines en 2025. Et donc voilà, d'avoir à peu près 52 doubles pages. Un petit peu plus si on veut déborder un peu. Si on veut faire une page de présentation comme ici. Je me suis laissé faire une page de présentation à l'intérieur. Donc là, j'en ai profité pendant les vacances. Et là, j'ai juste mis du masking tape sur la doublure intérieure. Comme ça, on enlève le côté de la marque. Ça m'a permis aussi de camoufler parce que c'est un carnet que j'ai recyclé. Et oui. J'ai recyclé parce que c'est un carnet que j'ai trouvé dans les affaires de ma maman l'année dernière. Il y avait très très peu de pages qui étaient écrites avec pas grand chose dessus. Et je me suis dit pourquoi jeter un aussi beau carnet. Donc je me suis dit que j'allais le recycler. Et puis en cherchant après coup un support pour ce journal de Pi, il s'est présenté à moi comme une évidence. Donc voilà. Ça permet ce petit support. Pourquoi petit? Parce qu'en fait, on peut le glisser partout, l'emmener rapidement, facilement en voyage. Parce que 52 semaines, c'est quand même long. C'est aussi un engagement de se dire chaque semaine, on vient se déposer. Et c'est vrai que la vie est chaotique. Elle est chaotique pour tout le monde. Il y a des semaines, on n'a pas envie. Et je trouve que d'avoir un petit format, les semaines où on n'a pas envie, on dit oui, mais c'est qu'un petit format. Et parfois, moi, en 2024, je me suis autorisée à mettre une seule couleur, un aplat de couleurs sur ma double page. Et ça m'a fait ma semaine, ça a pris 5 minutes. Et ça me permet quand même de me relier, de me dire, je l'ai fait. Donc ça permet de garder un fil rouge facile pour se reconnecter et au niveau du format et au niveau de l'encombrement. Parce que voilà, si on a tendance à être pas mal en déplacement, ça se glisse partout dans n'importe quel bagage. Voilà pourquoi j'utilise un petit support. Je sais pas si, normalement si je vais un peu bouger cette année en 2025. Est-ce que je vais bouger sur des semaines pleines qui vont pas me permettre de faire le journal de Pi depuis chez moi? Je sais pas encore. Mais voilà, au moins c'est un support qui permet de pallier à toutes les éventualités. Voilà pourquoi un petit support. Le type de page, ici on est, je crois que c'est du 80 ou 90 grammes. Du coup, j'ai pas l'explication. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément épais. Si on veut travailler de l'épaisseur, on rajoute une couche de gesso. On est sûr que la page, elle sera plus épaisse et qu'elle va absorber ce qu'on va mettre dessus. Au niveau de la reliure, ici, c'est une reliure qui est cousue.
En général, ça permet d'absorber un petit peu d'épaisseur. Moi, en 2024, il s'est largement élargi, presque doublé en volume. C'est pour ça que dans ces cas-là, j'ai mis un petit ruban pour 2024. Ici, c'est une fermeture qui est aimantée. Est-ce qu'elle va tenir l'année? Je sais pas. On verra. Au pire, la reliure aimantée, elle pourra se refermer comme ça. Et je pourrais rajouter également un ruban. Donc, ne nous rajoutons pas plus de contraintes. Et il faut juste se laisser dire que le support va évoluer dans le temps. Quitte à avoir, pourquoi pas, un journal de pique qui fasse qu'un trimestre ou un semestre. Ça peut être ok aussi, comme ça on part sur quelque chose de plus fin. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un support vraiment particulier. Moi j'explique les raisons pour lesquelles j'ai choisi celui-là. Voilà pour la présentation de mon nouveau support du journal de pique. Et ensuite on arrive sur le tirage des cartes. Alors pour des questions de facilité, je tire les cartes avant de lancer la vidéo. C'est plus simple et ça me permet de me rallier effectivement à cette intuition, à ce ressenti des cartes et à préparer mon matériel autour. Voilà. Et ça m'évite aussi de faire des tirages sous la caméra qui sont pas toujours très pratiques. Donc ici, au niveau de la carte oracle, on a l'arcane de la lune qui est sorti. C'est assez rigolo parce qu'effectivement, moi déjà, avant même de tirer, donc mon intention quand j'ai tiré, c'était une carte de tonalité d'énergie de la semaine. Voilà, pas plus, pas moins. Et en fait, c'est une semaine, moi, de reprise en douceur, vraiment, parce que jusqu'à maintenant, les 15 derniers jours, c'était plutôt très calme, voire en retrait. Et là, c'est une reprise en douceur et vraiment dans une démarche de qu'est-ce que je vais faire le reste de l'année 2025, au niveau aussi bien pro que perso. Qu'est-ce qui me parle? Parce que ça fait déjà quelques jours, quelques temps même que je me questionne sur qu'est-ce qui me parle vraiment pour 2025. Et donc là, cette semaine, la carte nous invite à ça. Tranquillement, mais sûrement, on continue à être à l'intérieur de soi et à jauger ce qui se passe pour transformer. La carte de la lune, c'est aussi la transformation qui commence par l'intérieur et qui va se voir après dans la matière. Donc il y a ce côté de transformation de la lune. Donc ici, j'aime beaucoup voilà, ce type de carte parce que ça se rallie avec le poisson, l'intériorité, avec les eaux intérieures, les émotions intérieures. On est donc sur Kof, la lettre hébraïque de la transformation, le chiffre 18, le 18, voilà, majorité, changement de cap. Et tout se rallie. Les petits éléments, donc la lune, on est dans l'eau. On a voilà les petits visiteurs de l'étrange, de l'inattendu quelque part. On est dans l'obscurité, on n'est pas encore... C'est une transformation intérieure, on n'est pas encore sur l'extérieur. Et cette petite citrouille Jack qui, pareil, rappelle cette étrangeté. Et en fait, ces cartes-là se rallient au monde végétal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous invitent à consommer des citrouilles, à aller vers ce côté aussi lumineux dans notre alimentation. Voilà pour cette carte oracle. Tu l'entends comme tu veux. Moi, j'entends vraiment sous ce côté introspection et transformation de l'intérieur pour plus tard à l'extérieur. Et c'est assez rigolo parce que alors, la carte de l'âme du féminin, du journal du jeu de l'âme, je vais y arriver, oh, c'est dur ce matin, c'est la carte du changement, changer aussi également, alors que là pareil j'ai laissé sortir la carte du paquet, donc on est sur une carte feu, pareil, une carte de transformation. C'est assez rigolo parce que alors c'est pas des cartes que j'avais pensé comme ça au départ, ici j'avais pensé changer, donc s'autoriser à changer de matériel, ici c'était changer de couleur en fond, donc faire des personnages en bleu et pas en rose, et changer les gammes de couleurs que j'avais sur mon modèle. Et on arrive encore sur la carte changer. Donc ça va être rigolo de voir tout au long de l'année s'il y a des échos entre les tirages du jeu de l'âme et les tirages de cartes oracle. S'il y a vraiment ce côté, avec l'énergie, on arrive à avoir cet écho-là. Je te laisse être le seul juge de cette interprétation de cartes. En tout cas, moi, voilà comment ça va se manifester pour 2025. Donc 2025, ici, j'ai fait un pochoir, un peu des encres. Ici, du masking tape pour cacher les pages que j'avais enlevées. Et un petit coup de gesso blanc, c'est ça qui fait les traînées. Et puis du gribouillage. Et voilà, on a cette première page d'en-tête.
Enfin, de mise en propos 2025. J'ai pas encore cherché, mais je pense que je ferai quand même. Je l'écrirai ici, mais je pense que je vais laisser. J'écrirai au marqueur, certainement. Mais je vais laisser le fond de page qui est plutôt sympa. Transformation. Voilà, j'ai trouvé un vieux papier. Et en fait, je me dis que je vais transformer. Et en fait, en le retournant, au départ, je me dis, ouais, c'est sympa, là, les couleurs. Faites à la Jelly Plate. Et en fait, je trouve très sympa aussi le dos. Et le dos, ça me rappelle vraiment cette carte noire et blanche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur celle-là. Et donc, je vais m'amuser avec les deux côtés, en fait. Donc, je vais partir sur un collage au démarrage. Hop. Avec de la transformation. Donc, c'est parti pour petit collage. Ah, en plus, il y a marqué énergie et renaître, là. Dis donc. Dis donc, dis donc. On essaye de me dire quelque chose, je crois, pour cette année. Voilà. Alors, j'espère que tu as passé des belles fêtes. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir pu, cette année, prendre vraiment 15 jours un peu entre parenthèses. Et revenir en douceur comme ça, j'en avais besoin. En fait, je me suis pas aperçue à quel point j'étais fatiguée. Alors peut-être que ça se voyait extérieurement, je sais pas. Je me remets un peu par là. Ça se voyait peut-être extérieurement, mais là je me suis vraiment aperçue qu'en fait j'étais très très fatiguée. Et que bah, je suis encore en fait. Mais maintenant ça y est, je le vois. Je vois à quel point je pars de loin pour cette année 2025. Et donc je vais continuer encore en janvier là à faire des choses qui me ressourcent, à m'écouter, à essayer de dormir un maximum. Je manque beaucoup de sommeil. D'ailleurs, ce matin, ça a été très dur le réveil de mon fiston, de mon homme, là, qui remettent le réveil le matin. Et je suis vraiment pas faite pour être réveillée par un réveil. Clairement. Mais bon, voilà, il y a des fois, c'est comme ça. Hop. Yes. Donc là, je colle, j'ai bien encollé. Et donc voilà, cette semaine, ça va être la semaine de reprise, la première semaine du démarrage de la Creative Alchemy 2025 qui commence ce midi. Premier live ce midi, alors tu peux toujours t'inscrire. D'ailleurs, changement de cap. Ça fait partie des décisions difficiles de cette période hivernale. J'ai décidé de ne pas clôturer, de ne plus clôturer les inscriptions à la Creative Alchemy 2025. Alors il y a plusieurs raisons à ça, même si vous avez reçu des mails, hein, j'ai envoyé des mails mais qui étaient un peu automatisés en fait, en disant que ça allait se clôturer les inscriptions au 31 décembre. C'était bien mon intention d'ailleurs. Parce que je considère que voilà, le pèlerinage il prend sens si on s'y met, mais on peut encore s'y mettre bien sûr en début d'année, et puis on peut s'y mettre a posteriori parce que tous les lives continuent, enfin restent, les replays restent. Donc même si tu n'es pas là sur les premiers lives, les replays resteront toujours, même à la fin de l'année 2025. Mais l'idée c'était de cheminer en même temps. Là on va avoir un groupe finalement de Creative Alchimistes qui vont cheminer en même temps. Si tu as envie de cheminer en décalé, bah, je me dis que c'est aussi ok. Et en fait je me suis aperçue que on était nombreux et nombreuses à vivre des choses très intenses depuis 2024. Et j'ai vu les artistes intervenants qui ont vécu aussi des choses très intenses en cette fin d'année. Et je me dis que bah, si nous on le vit en tant que... Enfin, des personnes que je connais qui vivent ce genre d'événements, eh bien, on ne doit pas être les seuls. et que ça prend peut-être beaucoup plus sens de se dire qu'on va y aller à notre propre rythme, chacun à notre propre rythme, en douceur. Et je trouvais ça finalement assez brutal, même pour moi, de me dire on va arrêter les inscriptions. Alors qu'il y a peut-être des gens qui voulaient s'inscrire, mais c'était pas le bon timing pour elles. Et je trouvais ça brutal. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pourquoi tant de... Enfin, s'infliger ça, voilà. S'infliger ça, alors qu'en fait, il suffit juste de choisir.
de prendre une décision. Voilà. D'habitude, j'ai tendance à quand je dis quelque chose, je m'y tiens, quoi qu'il se passe. Je l'ai fait pendant des années. Et je trouve que c'est une preuve de loyauté. Et la loyauté, c'est très important pour moi. Et là, j'ai eu besoin, quelque part, de me sentir vraiment déloyale par rapport à ce que j'avais annoncé. Et au final, déjà au niveau des intervenants de la Creative Alchemy, ils ont trouvé ça beaucoup plus... Enfin, ça leur a parlé. Et beaucoup plus doux. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça, je change d'avis, je m'autorise à changer d'avis, à changer, enfin voilà. Et puis c'est pas dramatique en soi de changer d'avis sur ce genre de choses. Même si c'était un engagement de ma part de me dire, on clôture, c'est comme ça. Et je me dis que peut-être qu'en 2025, il y a peut-être des principes que j'ai décidés qui pourraient être modifiés. Ça fait peut-être partie de la transformation. En tout cas, c'est la première qui a eu lieu cette année. Je dis pas que je vais tout révolutionner non plus dans le monde, hein. mais ça je l'ai révolutionné. Voilà. Donc c'est un petit collage avec un changement de couleur. Juste je détourne, j'ai pas pris les plus grands ciseaux que j'avais. D'ailleurs je pense toujours à faire ma vidéo sur les ciseaux. Là j'ai pris les moins pratiques pour découper le pourtour, mais c'est pas grave. Mais j'ai bien noté qu'il faut que je vous fasse une petite vidéo sur ma petite collection de ciseaux et à quoi ils servent. Pourquoi là ce sont les moins pratiques? Parce que ça ce sont des ciseaux de précision qui permettent de détourer facilement. Mais ça veut dire aussi faire des petits découpages. Donc ça me permet pas de découper très rapidement en fait. Et ça me permet pas non plus de découper très droit. Alors moi je coupe. Mais si tu as envie de laisser dépasser de ton art journal, tu peux laisser dépasser de ton art journal. Il n'y a pas de souci. Dans certains carnets, je laisse dépasser. Dans celui-là, je laisse pas dépasser parce que justement, vu qu'il a pour fonction d'être trimballé un peu partout, c'est vraiment pas pratique quand il y a des trucs qui sortent dans tous les sens parce que ça s'abîme dans le temps. Ça s'abîme puis ça met des petits bouts un peu partout après. Voilà. Donc... Mais pour des supports, comme les junk journal, etc., qui restent dans mon atelier, là, ça ne me dérange pas du tout que ça dépasse. Voilà. Quoi d'autre comme changement que je vois venir? Alors voilà, est-ce que les changements de l'année, de l'âme du féminin, il y a un changement que je vois venir, mais je vois pas encore comment il va s'inscrire dans la matière. Je crois que j'ai fait le tour de la création en art journal classique. et je voyais bien que il y avait quelque chose qui me manquait. Il y a une étape que je n'ai pas encore franchie dans les carnets créatifs et dans l'art journal. Alors que je franchis un peu, mais c'est pas complètement assumé. Je me dis qu'il faut que je l'assume vraiment en 2025. Et d'ailleurs, je l'assume vraiment là, cette année, avec le journal de Pi. C'est d'amener cette dimension spirituelle, mystique, de dialogue avec soi-même. Et justement, en incluant comme ça des cartes de tarot, des cartes qui permettent d'être interprétées avec son moi du moment de l'instant. C'est vraiment dans l'instant. Ça m'amène cette dimension de me relier finalement à moi et de t'amener toi à te guider, à te relier à ton toi dans l'instant. Et pas forcément toujours partir d'une thématique extérieure dans la création. Mais d'aller vraiment dans ce côté intuition et d'exercer finalement cette intuition, d'exercer la canalisation de l'inspiration pour amener quelque chose dans la matière. Et quelque part, c'est ce que je faisais déjà, mais je l'assumais pas et je le disais pas comme ça avec ces mots-là. Et j'ai vraiment envie maintenant de communiquer avec ces mots-là, dans ces termes-là. C'est pas perché, enfin si c'est perché, peut-être pour certains ça le sera. Peut-être falloir que je l'assume ça aussi. Mais dans l'absolu, ça peut être c'est très terre à terre puisqu'on crée vraiment une page dans un art journal qui nous parle. Moi j'ai choisi vite fait ce papier, j'avais vu que j'allais après coup utiliser cette facette noir et blanc. Je n'avais pas lu les mots qu'il y avait dessus et renaître et énergie. Bah ouais, ça fait écho. Je vais changer mon énergie tranquillement encore cette année. Et là, j'avais sorti, hop, mes Neocolors à côté. Mon idée, c'était de faire un changement de couleur, comme sur cette carte-là.
mes couleurs de prédilection. Le violet, les bleus, les roses, toujours très intenses. Et si je changeais aussi de couleur et d'énergie, et ça peut être, voilà, ça, je pense que ça va être le message. Donc ces questionnements-là vont arriver, ce changement d'énergie là va arriver pour 2025. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se manifester. Ça va pas être transcendantal non plus. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps dans l'âme du féminin, en fait c'est une suite logique. Ça va être une suite logique de l'évolution de l'âme du féminin. Pour les personnes qui sont là juste pour faire de l'art journal, dans le sens créer une page très technique, ou pas d'ailleurs, mais sans se poser plus de questions, ni chercher à dialoguer avec soi. Bon bah c'est là où ça va peut-être vous paraître perché. Parce qu'en fait moi mon expérience depuis le début de l'art journal, et c'est peut-être ça que j'ai pas réussi à bien transposer finalement, c'est que moi l'art journal c'est un dialogue avec moi. Oui, ça me permet d'explorer des thématiques diverses et variées, mais avant tout c'est un dialogue avec moi à travers les thématiques, à travers les techniques, et j'ai appris à me connaître. J'ai appris à trouver des réponses avec mon art journal, et à passer des caps. Et c'est pas du tout, c'est pour ça que c'est pas toujours très fleur bleue, mes pages, c'est pas toujours beau. Et j'ai peut-être pas réussi à le transmettre d'ailleurs en 2024 avec la Creative Alchemy 2024. La thématique c'était la face cachée des carnets, avec ce côté faire du moche. Je sais que ça va pas parler à beaucoup d'entre vous, ce côté faire du moche, parce qu'en fait, c'était pas faire du moche pour faire du moche, c'était ne pas chercher à faire beau pour pouvoir dialoguer avec soi-même et trouver des réponses. Et je vois bien que il y a quelque chose que j'ai pas réussi à aboutir, et que j'ai vraiment envie de transmettre, et que là, voilà, je pense que j'ai un cap à passer pour pouvoir transmettre ça pour 2025. La thématique 2025 de la Creative Alchemy, c'est le secret de l'artiste. Ça prend plein de dimensions. On va passer l'année, de toute façon, à travailler ce secret de l'artiste. Qu'est-ce qui fait que nous sommes artistes, quel que soit d'ailleurs notre domaine de compétences, de prédilection, d'expression de prédilection. Et qu'est-ce qui fait qu'on est artiste, et quel est le secret quelque part pour le devenir, pour l'entretenir, pour se transmuter tout ça. Là, je prends ma craie Neocolors. Donc les Neocolors, pour les personnes qui débarquent, ce sont des craies qui ressemblent à des craies grasses, mais qui sont aquarellables, c'est-à-dire qu'elles se diluent dans l'eau. On peut soit les étaler avec un pinceau, soit les prendre brutes et donc sèches, soit ici les tremper dans l'eau et les retravailler. Et voilà, j'ai un changement d'énergie avec ce petit changement de couleur qui va être tout sympathique. Un peu provocateur finalement. Alors c'est rigolo parce que je mets beaucoup de couleurs, mais en fait je vais quand même mettre un peu du noir, quoi. Parce que cette semaine, c'est j'avais parlé de travail au noir récemment, et c'est encore ça en fait. C'est encore ça. C'est encore en train de maturer à l'intérieur. Enfin voilà, moi je suis en phase de maturation. Je sais pas pour toi, dis-moi en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que ce qui se passe là, ça te parle, ces changements-là? Est-ce que toi aussi tu as vu des changements d'énergie, de façon de raisonner? En fait c'est ça, on parle de changement d'énergie, mais c'est des façons de raisonner, des façons de voir les choses qui sont un peu différentes, un peu décalées. De se dire qu'on aimerait bien changer d'habitude, mais on ne sait pas toujours quoi. Moi, je sais que je vais changer mes habitudes quotidiennes. Je vois à peu près comment, mais je ne sais pas encore le rythme que je vais me donner, dans quel ordre, etc. Mais c'est en train de maturer. Voilà, je suis encore dans cette phase de maturation, de digestion. Et ça va sortir bientôt, hein. Ça va pas durer toute l'année, ça. Ça, c'est pour le mois de janvier, en fait. C'est pour le mois de janvier, il y a des choses qui vont vite voir le jour.
Hop. Et justement, enfin moi j'admire finalement les synchronicités. Parce qu'à chaque fois, la thématique de l'âme du féminin, de la créative alchimie, elle me tombe un peu dessus. Bon, je vais la chercher quand même. Hein. Pareil, c'est quelque chose de maturé. Mais je sais jamais où elle va me mener en vrai. et après, c'est quelque chose de collectif qui va se construire avec les artistes de la créative alchimie. Et qui se mature aussi entre nous, entre créatifs alchimistes. Et donc, ça va chercher loin. Et en même temps, ça reste léger. Voilà, là, je me suis fait cette petite page légère, tranquillou. Elle va me parler qu'à moi, avec 2 cartes. Une carte oracle, une carte du jeu de l'âme des créatifs. Les liens sont sous la vidéo. Je t'invite à faire pareil, en fait, même si tu veux pas utiliser ce tarot-là, ou si tu veux utiliser que le jeu de l'âme. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent que le jeu de l'âme pour leur journal de Pi. Et si t'as pas envie de le faire chaque semaine parce que tu penses pas pouvoir tenir la régularité, fais-le chaque mois ou chaque quinzaine. Et après, pourquoi pas se dire avec des temporalités différentes, les pleines lunes. Moi, je préfère rester sur la semaine parce que j'ai une organisation personnelle sur la semaine à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10-15 ans, ça sera sur la lune, je sais pas. Mais on peut le faire en suivant les saisons. On peut le faire en suivant voilà, les mois. Une page par mois, ça fait 12 pages. C'est pas énorme. Et voilà, je t'invite à prendre ce début d'année tranquillement. En plus, on est le jour de l'épiphanie. C'est aujourd'hui qu'on a des révélations. Pour te poser, ressentir. Voilà, moi j'aime bien prendre ce temps, je ressens. Ma page est terminée, hop, je vais laisser déposer. En général, je laisse mon carnet ouvert, ça fait partie de ma pratique, je laisse mon carnet ouvert sur la journée. Parfois sur 2-3 jours. Et je passe devant sans vraiment le regarder. Ça va me parler qu'à moi, parce que je sais que même mes proches, ils vont passer devant, ils vont dire « Ok, elle a entouré 2 mots sur un machin. Elle a foutu des couleurs, elle a fait des taches, c'est bien. » mais moi, ça va me parler, c'est une énergie qui va continuer pareil à travailler, tranquillement. Voilà. Donc, parle-moi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te lances cette année dans cette aventure de journal de Pi ou pas? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te permet juste de faire une page de temps en temps? Et puis toi, si tu as déjà un peu aussi des choses en écho que tu aimerais trouver dans l'univers de l'âme du féminin, dans ta pratique d'art journal aussi, n'hésite pas à même si tu n'arrives pas à mettre bien des mots dessus, à me dire en commentaire, voilà, qu'est-ce qui te manque dans ta pratique d'art journal, qu'est-ce que tu aimerais travailler et faire évoluer en tout cas. Et puis comme ça, on pourra en discuter. Je te souhaite une excellente semaine, une très belle année encore 2025 et à la semaine prochaine pour la 2e page du journal de Pi. Si tu es au courant, abonne-toi à la chaîne de l'âme du féminin. Tu cliques sur le petit gligli et comme ça aussi tu seras prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. Ciao ciao!